Vielen Dank. Messieurs les présidents, vous nous avez fait un tableau positif de ces discussions. Il y a des éléments positifs, je ne vais pas revenir là-dessus. Moi, j'ai une préoccupation qui va au-delà du détail technique et de ce que vous nous avez dit. C'est la fracture nord-sud qui est en train de s'installer dans l'Union européenne. Nous entendons, ça vient d'être fait encore, des personnes qui prétendent que les uns ont raison et que les autres ont tort, que les uns sont les bons, que les autres sont les méchants, et qui semblent oublier l'interdépendance. Et c'est grave. Et d'ailleurs, dans le refus de traiter la question des banques que Guy Verhofstadt a évoqué, je crois qu'il y a pour beaucoup le refus d'un certain nombre de pays du Nord qui donnent beaucoup de leçons aux pays du Sud de voir leurs propres responsabilités. Donc je crois que s'il est une tâche qui vous incombe, Monsieur le Président du Conseil européen, et à vous aussi, Monsieur Barroso, c'est d'éviter à tout prix que cette fracture se prolonge et s'installe. Il faut des solutions qui soient acceptables pour tout le monde, il faut placer tout le monde devant ses responsabilités. Et dernier point, je trouve que le Conseil européen est extrêmement nombriliste. Toute cette discussion se fait comme si l'euro n'avait pas une vocation mondiale. Il n'y a rien sur la représentation externe de la zone euro au FMI. La France préside en ce moment le G20, souhaite faire avancer l'idée d'une réforme monétaire mondiale et il n'y a pas de proposition qui, comme celle des eurobonds que nous essayons de pousser, tendrait à faire de l'euro une monnaie véritablement mondiale. Merci.